Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Changeons de registre pour parler football à présent. Vous le savez, les éliminatoires mondiales Russie 2018, on dispute ce week-end la 6e et dernière journée et l'Afrique retient l'attention de sportifs dans la mesure où il reste encore 3 places à disponibiliser pour faire complet, notamment dans le groupe A avec les Aigles de Carthage de la Tunisie, super favoris. Vous avez dans le groupe C avec la Guinée, plutôt, que sais-je moi, dans le groupe A, RDC, Tunisie, dans le groupe C, la finale qui va se jouer entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, match phare à suivre. Dans le groupe D, l'Afrique du Sud, le Sénégal. Mais avant, les Léopards de la RDC sont en regroupement déjà ce lundi. C'est déjà une bonne chose. Il n'y aura pas Maroc cette fois-ci, il y aura simplement Kinshasa, c'est-à-dire au moins on aura tous les joueurs avec nous ici. Et déjà dans la majeure partie, il y a déjà des joueurs ici. Il y a Christian Luindama, il y a Firmin Moubélé, il y a Issama, il y a également Matampi Vomilei pour ceux qui évoluent ici en RDC. Et le cas aussi de Moubélé qui évolue à l'extérieur et Christian Luindama. Les autres vont arriver dès ce soir. C'est déjà une très bonne chose. On sait déjà que la qualification c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas vraiment débattre dessus parce qu'on sait déjà notre position. Mais ce qui est plus important, je crois qu'on va jouer ce match pour soigner les statistiques. Soigner les statistiques parce qu'on sait qu'à l'issue de chaque mois, la Fédération internationale de football association publie un classement et c'est ce classement-là qui nous rend crédibles par rapport à d'autres fédérations pour pouvoir à un certain moment jouer des matchs amicaux. On a joué contre la Roumanie, c'est parce que notre football était en pleine ascension. Pourquoi pas jouer contre l'Argentine et le Brésil? Ça sera une très bonne chose. Mais autre chose, c'est qu'on va également jouer pour la perspective d'avenir. Et la perspective, c'est la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et déjà, il faudrait qu'on y pense parce que jouer pour la qualification, je crois que on risque de se faire mal à la tête pour rien. Mais il faudra quand même prendre le plaisir et avoir plus le sens de l'honneur. Parce que le sens de l'honneur doit primer. Parce qu'on joue quand même en RDC. Ce qu'il ne faudrait pas oublier, il faudrait renouer avec le public qu'on a déçu le 5 septembre. Olga? Voilà, David a presque tout dit. On a très bien commencé ces éliminatoires. Moi, je voudrais qu'on les termine aussi très bien. On a commencé sur une très bonne note. Malheureusement, c'est le milieu qui a déçu les Congolais. Malheureusement pour la RDC, mais il faudrait quand même bien finir ces éliminatoires, faire notre part comme on a l'habitude de le dire. Il faut bien jouer à Kinshasa au Stade des Martyrs et par cette même occasion appeler le public à venir en très grand nombre au Stade des Martyrs, à venir soutenir ces Léopards avec qui on a commencé, avec qui on a quand même rêvé d'aller à cette Coupe du Monde. Une histoire d'amour. Voilà, malheureusement il faut pas que cette histoire se termine sur une très mauvaise note. Ah oui, c'est une très bonne histoire d'amour parce qu'on a très bien commencé, même si à un certain moment... Il faut se faire plaisir alors. Oui, même si il y a eu des vagues à un certain moment, même s'il y a eu les tempêtes, quand on est tombé, il faut toujours savoir se relever. On peut tomber 7 fois, alors cette fois-là, se relever 8 fois. Dans les Léopards de la RDC jouent ce samedi, mais c'est un match... Bon, on ne joue pas pour la qualification, on ne joue plus pour la qualification, mais au moins pour l'honneur. David Ndala a évoqué une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, on est classé 4e sur le continent africain comme nation de football. Il faudrait encore chercher à améliorer notre classement, notre positionnement au classement FIFA, parce que demain, ça peut nous valoir des bons adversaires, parce que c'est pas fini. On peut rêver aussi Qatar 2022. Alors pour y arriver, il faudrait déjà commencer à titiller des grandes nations pour ce qui concerne les matchs amicaux. Pourquoi pas un jour aussi jouer l'équipe nationale de la France en match amical, ou encore l'équipe nationale du Brésil, ou encore l'Égypte, parce que l'Égypte à un certain moment avait désisté pour jouer avec nous un match amical. Alors les Léopards de la RDC, avec tous ces joueurs qui sont convoqués, j'espère qu'ils vont nous produire du beau football. Je l'espère en tout cas, parce que c'est le souhait de tout le monde. Il ne faudrait pas encore une fois décevoir ce public congolais. Et il faut dire qu'au classement, à l'issue de la 5e et avant-dernière journée, la Tunisie a consolidé sa position en tête
tête, 13 points plus 7 devant la République démocratique du Congo, 10 points plus 5, la Guinée et la Libye déjà décrochés. Vous comprenez donc la balance penche du côté des Aigles de Carthage qui sont à 99% déjà qualifiés. Et vous l'avez bien dit, David, il faut jouer pour l'honneur, il faut jouer en prévision des statistiques. Justement, les statistiques, puisque vous en parlez, je crois que Florent Ibenge devrait également se faire plaisir parce que aujourd'hui, il a au moins 30 matchs avec la sélection de la République démocratique du Congo depuis son arrivée. Il en a au moins gagné 18, il en a perdu 7, il a fait 5 nuls, je crois, avec 60 buts marqués et 34 buts encaissés. Je crois qu'il est au moins important pour lui de gagner encore pour faire une 19e victoire avant de parler de son avenir, même s'il est déjà connu. J'espère qu'on ne va pas encaisser en tout cas, parce que depuis ces derniers temps, bon, depuis un certain moment, la RDC ne fait qu'encaisser, même si on marque des buts, mais j'espère au moins qu'on ne va pas encaisser, qu'on va se faire plaisir, c'est vrai, mais avec l'attaque, pas avec la défense, hein, parce que là, il faudrait que l'attaque puisse bien fonctionner. C'est vrai que Bakambu n'est pas là malheureusement pour lui. Il va vraiment nous manquer. On aurait bien voulu le voir, nous faire plaisir, hein, parce que bon, on n'ira pas à la Coupe du Monde, mais au moins avoir un Cédric Bakambu marqué, pourquoi pas un triplé puisqu'il est tout feu tout flamme avec son équipe de Villarreal. Puisque Olga parle de marquer, je crois que ce qui est aussi important, c'est que cette dernière journée, c'est une occasion pour les autres de s'illustrer, parce que Bakambu n'est pas là. Sans décomplexer, justement, décontracter. Voilà, Bakambu n'est pas là, mais il y a Bolingui qui est dans le top des meilleurs buteurs au niveau de la Belgique, c'est-à-dire quand les uns ne sont pas là, c'est une occasion aussi pour les autres de s'illustrer. Bolingui a aussi l'occasion ici de donner ce qu'il a de mieux et de meilleur pour dire voilà, Bakambu, je suis également présent, certes tu es titulaire, mais voilà ce que je peux aussi donner à la sélection. Et pour vous rejoindre, j'aime un principe de la NBA, quand tout le temps un joueur est sur les bancs pour les chauffer, et qu'on vous aligne les 2 dernières minutes, messieurs, quand on vous aligne 2 dernières minutes, il faut donner le meilleur de vous pour assurer l'entraîneur. Justement. Ok. Alors pour terminer, il y a des Congolais qui se sont illustrés ce week-end, notamment Bakambu qui est attendu aussi sur les continents. Pourquoi pas, vous avez fait allusion aussi à Jonathan Bolingui-Pangui. Justement, Jonathan Bolingui, qui aujourd'hui, on ne savait pas vraiment que c'était un garçon qui allait s'imposer. Parce que quand il quitte le Standard de Liège, c'est aller chercher le temps de jeu. Mais regardez ce qu'il fait avec le Royal Excel Moucron. Aujourd'hui, c'est lui le meilleur buteur. C'est lui le patron. Il joue tous les matchs. Il est titulaire. C'est-à-dire, c'est un garçon qui peut finalement voir sa clause libératoire être revue à la hausse. Parce que c'est un garçon qui donne ce que l'on n'attendait vraiment pas de lui. Aujourd'hui, c'est le patron, c'est lui le goléador de cette formation de Royal Excel Moucron. Et David, depuis un certain temps, vous suivez avec Olga et vous commentez pour nous de bien plus belles manières la prestation de nos compatriotes. Comment ça a été le week-end? Alors, je préfère donner la parole à Olga, qui a préparé quelque chose, surtout pour un garçon qui nous a fait du bien. Il s'appelle Junior Kabananga de nos fidèles téléspectateurs. Justement. Voilà, Junior Kabananga, c'est vrai, on l'attend de pied ferme ici, en prévision de cette rencontre qui va se jouer, ça sera ce samedi. Junior Kabananga, lui, il est déjà champion, hein, même si la République démocratique du Congo ne va pas se rendre en Russie en 2018. Junior Kabananga a signé un doublé avec son équipe de Astana. Voilà, ce joueur congolais qui s'est encore illustré de fort plus belle manière avec son équipe de Astana qui s'est imposé, qui a d'ailleurs été sacré champion. Nous sommes là au Kazakhstan. C'est vrai, depuis un certain temps, les Congolais commencent à suivre le championnat kazakh grâce à cet homme, Junior Kabananga. On suit de très près les prestations de son club, l'équipe de Astana. Et Junior Kabananga, lui, dans cette rencontre, il a signé un doublé et il a fini co-meilleur buteur du championnat avec 19 réalisations. C'est pas peu, Alain Salouin. Ah oui, il a été sacré meilleur buteur lors de la dernière édition de Cannes et il confirme que c'est un buteur. Voilà. David Ndala. Moi, je trouve que c'est un garçon intéressant, surtout dans le sens du bagage qu'il a. C'est un grand gabarit, c'est un joueur qui sait mettre très mal à l'aise l'adversaire,
surtout quand Et il il sait te se tourne faire le dos. respecter vis-à-vis de la défense adverse. Justement, il pèse de tout son il poids. pèse justement, et voilà pourquoi moi je m'en vais dire ici que le championnat de Kazakhstan, il n'est pas mauvais, mais moi je trouve que c'est un championnat qui ne donne pas assez de visibilité à ce garçon. Je trouve que c'est un garçon qui doit apprendre quand même à s'exporter. C'est vrai, il a quitté la RDC, il est allé un peu partout, mais il est temps aussi pour lui de tenter avec son entourage d'évoluer dans un championnat qui peut lui permettre d'avoir plus de projecteurs. Astana, c'est vraiment loin, c'est déjà du côté de l'Asie, et moi je trouve qu'il devrait revenir en Europe pour pouvoir avoir plus de projecteurs afin, pourquoi pas, de jouer pour des clubs qui font la pluie et le beau temps en Europe. Nous allons toujours nous intéresser de plus près à les Congolais qui se sont bien comportés cette année. Blocaf Award 2017, le rendez-vous sera respecté et c'est à prendre le 4 janvier 2018 à Accra au Ghana. Et sur la liste des 33 nominés, il y a 4 Congolais. Cédric Bakambu, Junior Kabananga, vous avez... Dans deux catégories, hein. C'est deux catégories. Kamagol, Agiti Etekama, voulais-je dire. Et vous avez aussi le feu follet du TP Mazembe, Ben Malango, qui monte en puissance.